Hey, Denis! C'est fait? Il s'habitue pas, lui, là, hein? Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il a l'instinct du gardien, mon attaque. Hein? Même qu'il y a un soir, la semaine passée, j'ai été obligé de faire venir le SWAT ici pour pouvoir sortir. T'es assez fier de lui, là, Denis. Puis toi, quoi de neuf? J'ai rencontré une fille. Non, Denis, ma question, c'était quoi de neuf? Mais Germain, le fait qu'elle soit mariée, ça me préoccupe. Ah, ça c'est nouveau, ça. Non. Je te dis, Germain, je me pose des questions d'ordre moral, là. Denis, est-ce que ça t'aiderait à voir à travers ton désarroi si je te citais ma définition du bien et du mal telle que je la tiens de la bouche de mon père? Une bouche où s'entremêlaient harmonieusement sagesse, philosophie et haleine de gros gin. Je t'écoute. Dès les premiers jours de la création, comme disait papa, Dieu créa l'homme à son image et il vit que cela était bon. Mais il se rendit vite compte que l'homme semblait s'ennuyer. Alors Dieu créa quelque chose qui comblerait le vide qui habitait l'homme et le rendrait heureux. La femme? Non, les totons. Ah ouais? Oui. Mais le lendemain, Dieu s'aperçut vite que l'homme avait l'air d'avoir un petit peu trop de fun avec sa dernière création. C'est alors que Dieu inventa une espèce de système d'alarme autour des totons. Dieu créa la femme. Ah ouais, mais ça explique bien les affaires, ça. Et tu n'es pas sans savoir, Denis, que même les systèmes d'alarme sont pas infaillibles. Surtout à cause du charme qui est au cruiseur ce que le tournevis est au voleur d'auto. Mais le mariage là-dedans? Ça, le mariage, mon Denis. Le mariage, c'est comme une assurance auto qui te couvrirait juste d'un bord. Puis quand tu viens pour collecter, là, tu te rends compte qu'il y a un gros déductible. Là, tu me conseilles quoi, juste? Ce que je conseillerais à tout être humain qui semble convoiter le bien de son voisin, fût-ce son véhicule ou le contenu du chandail de sa femme, si t'es pour le faire, fais le don. Mais prends-en soin, mon Denis. Ne serait-ce que par respect pour le gars qui a gardé ça propre pendant des années. Sylvie, c'est immoral, hein, de parler dans le dos d'un collègue de travail. Oh, colporter des ragots, c'est répugnant, puis les écouter, c'est encore pire. Répugnant, jusqu'à quel point, selon toi? Oh, ben là, ça dépend du ragot, là. Mais regarde, raconte-moi tout, puis je vais te faire une évaluation. Alors, voilà. C'est à propos, là, des rumeurs, là, sur l'orientation sexuelle de Jean-Louis. Il y a des rumeurs à propos de ça? Ben voyons, Sylvie, t'as bien vu, là, quand tu as proposé ses couleurs pour l'agencement du hall d'entrée, là. Oui, OK, mais ça te prend des preuves beaucoup plus concrètes que ça pour conclure à ce que tu penses? Ben, comme quoi? Ah, j'aurais jamais cru que j'aimerais autant ça, prendre un sauna comme ça le matin avant de venir au bureau. Ah, je pense que je viens d'en apprendre beaucoup sur moi-même. Et, aller au sauna? Oui, juste ici au centre-ville, là, tu sais, sur Sainte-Catherine, près de Panay, là. Mais, qu'est-ce que t'es allé faire là? Ben, la même chose que tout le monde. Je suis allé faire sortir le méchant. Tu dis pas ça dans le sens de... Oui, dans ce sens-là. Oui, dans le sens d'extirper les toxines de ma peau, dégager mon épiderme. Mais Jean-Louis, es-tu certain que t'as bien compris ce qui se passait là-dedans? Moi? Oui. Mais certains autres clients, non, hein. Il y en a, là, que, audiblement, ils n'avaient vraiment pas les capacités respiratoires pour rester dans un endroit aussi torride. Je te dis que ça respirait fort dans certaines cabines. J'avais tellement hâte de te voir. Et moi, j'ai encore plus hâte à la suite. Mais là, dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu as dit à ton mari pour qu'on puisse se voir? Rien, voyons. Il sait que je suis ici. Voyons, il sait que t'es ici. Avec moi? Oui. D'ailleurs, il s'en vient. Il est juste allé stationner l'auto. Il s'en vient ici? Oui. Voyons donc. Ah, ben tiens, il est là. Jean-Luc, je te présente Denis. Salut. Enchanté, Denis. C'est vrai que c'est un bel homme, hein? Félicitations, Geneviève. Là, ça te dérange pas? Qu'est-ce qui devrait me déranger? Ben, qu'on se voit comme ça. J'espère qu'il n'y a pas un malentendu. Oh, non, je pense pas. T'avais compris, Denis?
Compris quoi? Jean-Luc et moi, on est échangistes. Ah, échangiste? Non, ça, j'avais J'ai compris. vraiment hâte de rencontrer ta conjointe. Est-ce qu'elle s'en vient? Ma conjointe? Oui. Ben là, ça devrait pas être bien long, hein? Je vais l'attendre d'une minute à l'autre. Hey, Jean-Louis, t'es allé dîner au restaurant? Oui, dans un endroit qui s'appelle la Taverne du Village. Puis, je te dis que ça porte bien son nom, il y a juste des gars là-dedans. Ben, c'est sûr, hein, une taverne. Ah oui, j'avais rendez-vous avec un nouvel ami que je me suis fait ce matin au sauna. Ah, un ami de sauna. Oui, c'est un Russe, Comment il s'appelle? Robert Ouellette. T'es sûr que c'est un Russe? Ben oui, parce qu'il a incité pour m'embrasser sur la bouche en me disant que c'était de tradition dans sa communauté. Ça fait que si c'est pas parce qu'il est russe, je vois pas d'autre chose. Non, imagine-toi donc qu'ils font de l'échangisme. C'est-tu bien douloureux comme maladie? Germain, c'est pas une maladie. Ça veut dire qu'ils font de l'échange de couple. Tu comprends? Je savais. Non, mais c'est bizarre, pareil. C'est elle qui est mariée, c'est moi qui est célibataire, mais c'est moi qui est pas libre. Puis là, tu les as dit que t'étais célibataire puis tout est tombé à l'eau. Non, je les ai pas dit encore. C'est des fois que je trouvais une solution. Oh, mais qu'est-ce que tu peux faire? Là, je les vois juste dans 2 jours. Ça fait que si je me mets à l'ouvrage tout de suite, peut-être que j'aurai le temps de trouver quelque chose à échanger, tu sais. Hein? Pas le temps de tomber en amour si vite que ça, voyons. Mais pourquoi pas? Mettons, je la rencontre à soir, je couche avec cette nuit. Demain, j'ai dit que c'est pour la vie. Après ça, bang, je l'échange. Ah oui, mais il n'y a pas de filles qui vont tomber dans le panneau si vite que ça. Si elle est, oui. Faut-tu être assez fucké? Fucké. Tu dis fucké. Écoute, non, ils peuvent pas se contenter de commettre l'adultère comme tout le monde. Hein. Il faut qu'en plus qu'ils compliquent les affaires en faisant de l'échangisme. Moi, du monde qui a pas de morale comme ça, là, ça m'écoeure, là. Moi aussi. Bon, on devrait lui présenter quelqu'un qui a encore le sens des valeurs puis pour qui le couple, c'est encore important. J'imagine. Hey, j'ai-tu dit, moi, là, quelqu'un qui a encore le sens des valeurs puis pour qui le couple, c'est encore important? Je le sais pas, Denis, ça fait un petit bout que je t'écoute plus. Non, parce que je suis en train de penser à quelqu'un qui me sortirait peut-être du trou. Mais c'est qui ces fameux clients potentiels-là? Ah, tu vois, ils sont super sympathiques. Jean-Luc puis Geneviève. Ah, c'est tellement cute de les voir ensemble, ils sont en couple. C'est cute de les voir ensemble, cute. Ben oui, ensemble puis séparément aussi sur ma croix. Puis ils sont dans l'automobile? À cette heure-ci, j'imagine que oui. Ben. T'as l'air de bien les connaître. Pourquoi tu fais pas ton deal tout seul? Ben parce que c'est quand même toi qui es responsable de la publicité et du marketing ici dedans. Tu sais, si tout le monde commence à piler des plates-bandes de tout le monde, ça va virer en chicane. Non, je tiens vraiment à ce que tu sois là, OK? Parce que là, avec mes 3 enfants, les soupers d'affaires, là, c'est pas l'idéal. Maintenant, tu le regretteras pas. Tu vois, c'est super intéressant, le genre d'échange qu'ils ont à offrir. Échange dans le sens de... Dans le sens de contrat-échange, évidemment. Ah. Puis tu dis qu'ils sont ouverts? Ouvert? Oh, très, très ouvert. Même, j'ai jamais vu du monde aussi open qu'eux autres. Ça veut dire que si on les rencontre, toi puis moi, il y a des chances qu'ils nous fassent des propositions? Oh que oui. Même qu'ils attendent juste ça. Hey, Denis! Vas-tu finir par y raccourcir sa corde à chien, là? Je veux de rentrer de même coller sur le mur, ici, là. Voyons donc, il veut pas de mordre, il veut juste te licher. Ouais, c'est aussi dangereux. Toute la bave qu'il y a dans la gueule m'a fini par me noyer. Non, arrête donc. Là. Après ça, je me suis pas bien en eux de main pour le voir monter ses grosses pattes sales sur moi. Ben oui, gardons ça, t'es bien chic, toi. C'est parce que le petit couple, là, je t'ai parlé, là. Ouais, les échangeux, là. Je chope avec eux autres à soir. Mais pourtant, Denis, t'es aussi célibataire que 2 jours, me semble. Ouais, je me suis trouvé quelqu'un pour m'accompagner. Bon, que c'est que t'as manigancé là, Denis? Rien, j'amène Sylvie avec moi. Tu sais, Sylvie qui travaille au bureau, là? Ah, voyons donc, toi, elle est mariée, pas 3 enfants. C'est à croire qu'elle a le goût de s'embarquer là-dedans. Ben, pourtant, tu remarqueras qu'elle a accepté, hein? Est-ce que tu y as expliqué comme il faut, Denis? Est-ce que tu y as dit toute la vérité? J'ai donné tous les détails. J'ai dit que ça allait être une rencontre où il allait se brasser des grosses affaires. Elle, as-tu compris que c'était l'affaire du monsieur qu'il faudrait qu'elle brasse? Faut-tu que je rentre tout le temps dans les petits détails? Denis!
permets-moi de m'opposer à autant de malhonnêteté et de crochitude. Voyons, il n'y a rien, là. Comment il n'y a rien là? C'est de la fausse représentation, ça, Denis. Puis moi, là, de voir que mon meilleur ami peut s'abaisser à autant de fausseté, c'est pas malin, ça me lève le cœur. Langlois Mécanique Générale, bonjour. Oui, certainement. Nous sommes un garage ultramoderne, à la fine pointe de la technologie. Oui, en effet, vous pouvez nous confier votre auto sans aucune crainte. Mais préféreriez-vous parler à M. Langlois, mon patron? Car moi, je ne suis qu'un de ses 28 employés. Roxane, penses-tu que ça me ferait bien une moustache? T'as revu ton ami du sauna, toi? Oui. Oui, ben hier soir, on est sortis, lui et moi, dans un endroit assez particulier. C'était finalement une sorte de salle de bal, mais avec de la musique très forte et des lumières très, très tamisées. Le Boys R Us, ça s'appelait. Un bar gay, finalement. Gay, ben oui, c'est vrai, le monde était plutôt de bonne humeur là-dedans. Non, je veux dire, il y avait juste des gars. Ah non, tu te trompes. À un moment donné, il y a une chanteuse déguisée en Liza Minnelli qui est venue faire son tour de chant. Hey, une femme assez étonnante, je dois dire. T'aurais dû lui voir la largeur des épaules. Mais là, Jean-Louis, j'espère que t'as compris pourquoi elle t'a mangé comme ça. Ben oui, parce qu'après, on a jasé avec elle. Oui, puis quand elle m'a expliqué qu'elle avait été substitut carrière pour les Cowboys de Dallas, j'ai compris que c'était dû à son entraînement. C'est quand même merveilleux, hein, tous les métiers non traditionnels qui sont ouverts aux femmes. Ah, c'est sûr. Mais t'as dû te faire remarquer, hein, dans un endroit comme ça? Oh, hey, je comprends. Robert, il m'avait dit de porter le plus de cuir possible avec moi. Puis là, je trouvais que juste mon porte-monnaie, c'était pas assez. Ça fait que je suis allé emprunter le vieux pouf en cuir à ma mère. T'es rentré là avec un pouf dans les mains. Oui. Puis je te dis que je me suis fait remarquer. Donc, Sylvie, vous avez rien contre les échanges? Des échanges. Dans le sens d'échanger. Oh, genre avec du monde, là? Avec nous, en l'occurrence. Ah, OK, je comprends. Non, faites-vous-en pas. Je suis une personne très chaleureuse. J'aime beaucoup ça, échanger. Surtout avec du nouveau monde. Vous allez voir, la bouche m'arrête pas. Ouh, ça promet. Ah, ben, que voulez-vous? J'ai le sang chaud. D'ailleurs, je m'exprime beaucoup avec mes mains. Démonstratif en plus. Très. Et votre mari? Il est comme moi. Oh bon? Si elle le dit. Oh, ah ben, écoutez, à chaque fin de semaine, là, on reçoit des couples d'amis, puis on s'installe là, sur le patio, sur le bord de la piscine, puis envoie par là. Sur le patio? Ah ben oui, pour que les enfants puissent nous voir quand ils se baignent. Les voisins disent rien? Oh ben non, même que des fois, ils viennent se joindre à nous. Eh bien... Mais là, on jase, là, mais on devrait peut-être faire ce qu'on a à faire, hein, parce que moi, là, j'ai pas toute la nuit, je travaille demain matin, hein. Ah ben, c'est ici. Mais là, pourquoi on n'a pas fait ça au restaurant? J'ai pensé qu'on serait plus à l'aise ici. Oui, effectivement, Sylvie, nous sommes, comment dirais-je, un peu plus pudiques que vous autres dans le domaine. Ah oui, on a moins d'expérience, j'imagine. Ah ben, coudonc, hein. Les chambres sont par là? Oui. As-tu le goût de visiter? Oh oui, j'aimerais ça. Et tu viens, Sylvie? Ah ben là, c'est juste... Oh, ben allez, écoute, là, t'as pas toute la nuit, tu l'as dit toi-même. Hey, ça en va pas redécorer, j'espère, là. Je penserais pas, non. Comment ça va, Rod? Moi, là? Ah, j'allais dire la même chose. Veux-tu que je baisse le thermostat? Non, c'est parfait comme ça. Mais là, t'as pas Sylvie avant de... J'ai pas arrêté de te dévorer des yeux durant tout le repas, Denis. Ça devait être pas bien soutenant, parce qu'on dirait que t'as encore faim, hein? J'ai faim de toi, Denis. Mais là,
Il était question d'échange de couple, hein, pas de changer d'orientation sexuelle, hein? Il y a toutes sortes d'échanges de couple, Denis, hein? Des fois, faut varier un petit peu, hein? Ah oui, c'est sûr que un peu de variante. mais c'était-tu prévu comme ça dès le tout début? Il n'y a jamais été question d'autre chose, mon beau. Ah non? Ah, non. Oh, t'es pas dessus moi, Toto! Là, tu t'habilles puis tu sacs ton gars. Oui, oui, dépêche-toi. Voyons, Denis. Oui, gros-toi, parce que moi, te rentrer du coup de pied dans le cul à serrette, que ta gueule va sentir les orteils. Ah oui! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il s'habille, toi, tu t'habilles, puis out! Voyons, il y a sûrement un malentendu. Un malentendu, you bet, un malentendu. Il s'habille, tu t'habilles, and you décolles. Ah oui! Alors, oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvie? Eux autres, là, je sais pas pourquoi, ces deux-là, ils ont pensé que toi puis moi, on était mari puis femme. puis c'est rien, non seulement ils pensaient ça, mais ils voulaient nous offrir, tiens-toi bien, un échange de couple. Un échange de couple? Mais c'est bien dégueulasse! Oh, dégueulasse, c'est écœurant, tu veux dire. Oh, j'en reviens pas, ils ont pensé à ça. Moi, j'ai embarqué dans les histoires de contrat-échange. Je me suis fait piéger, Sylvie. Calme-toi, Denis. Tu pouvais pas le savoir non plus, là. C'est sûr que je peux pas le savoir, sinon tu devines. C'est dit que jamais, mais jamais je t'aurais embarqué d'une histoire semblable. Oh, je m'en veux tellement, là. Voyons, je le sais, Denis. Oh, tu peux pas savoir comment est-ce que je me sens manipulé, là. Oh! Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? Je me suis fait manipuler. Par qui? Robert Ouellette. Ton ami russe. Mon ancien ami russe. Et comment il t'a manipulé? Le mot le dit, avec les mains. Ah ben, on s'y attendait pas personne, hein? Et que j'ai donc été naïf. Ça s'est passé hier soir, il m'avait invité à souper. Là, au début, quand il a mis sa main sur ma cuisse, je me suis dit, c'est correct, c'est pas grave. Il m'a dit qu'il était designer de mode. Il veut tenter le tissu de mon pantalon. Mais là, après, quand sa main est remontée, je trouvais que pour un professionnel du vêtement, ça y prenait pas mal de temps à prendre la mesure de ma fourche. C'est là que t'as découvert sa vraie nature? Non, c'est un petit peu plus tard. Quand il a enlevé sa camisole pour me dévoiler une musculature due à plusieurs années de bodybuilding intensif et m'inviter à un corps-à-corps sauvage. C'est là que j'ai compris ce que Robert m'avait caché tout ce temps-là. J'ai compris qu'il était probablement lutteur. Alors, je suis parti en lui expliquant que mon aversion pour la violence me permettait pas de continuer à fréquenter quelqu'un qui a fait de la brutalité sa profession. Jean-Louis, t'es certain là, que tu te trompes pas un tout petit peu? Oh non, je peux pas me tromper en arrêtant de le voir, non. C'est sûr que des fois, ça me fait mal d'être trop lucide, mais... Hey, qu'est-ce que vous voulez, hein? J'ai des valeurs auxquelles je crois. Alors, ta soirée s'est terminée comment? Oh, ben là, il était rendu 2-3 heures du matin, puis je pouvais pas aller me coucher, j'avais besoin de prendre l'air. Mais je voulais être sûr de pas tomber sur des gars comme lui. Ça fait que je suis allé prendre une marche au parc La Fontaine. Pourquoi pas, hein? Ben, j'ai bien fait, parce que c'est là que je me suis fait un nouvel ami. Moustachu comme l'autre? Comment tu sais ça que l'autre, il était moustachu? Mais, je veux dire, c'est-tu le même genre? Non, pas du tout. Il est marié, il sort pas dans les bars, et puis surtout, il est pas lutteur. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il est concessionnaire automobile. Ça fait que quand j'ai dit que je travaillais pour kilomètre-heure, il m'a dit qu'il serait intéressé à annoncer dans notre revue. Puis là, moi, je me disais que toi puis moi, on pourrait peut-être le rencontrer. Oh, non, Jean-Louis, là, j'ai pas le temps. Demande à Sylvie, c'est elle qui s'occupe de la pub, hein? Quel genre de concessionnaire automobile? Mercedes-Benz. Attends-nous une minute. Elle vient d'y passer, Jean-Louis, je pense que je vais être disponible. Je vais y aller avec toi. Je remets un désastre toute la ligne. Heureusement, j'ai réussi à sauver les meubles. Sylvie a pas vraiment compris tout ce qui s'est passé. Denis, tu mérites pas que ça finisse bien pour toi de ce côté-là. Parce que non seulement c'est chiant ce que t'as fait,
Mais en plus, tu l'as fait à quelqu'un que tu considères non seulement comme une collègue, mais aussi comme une amie. C'est maudit que je puisse pas m'excuser sans tout dévoiler parce que sinon j'irais à la course. Comme me semble. En tout cas, j'ai appris une affaire à l'avenir, m'a courroyé en solo. Ça va être moins dur pour moi. Ouais, c'est peut-être mieux, effectivement, parce que plus pourri que ça dans les échanges, là, puis tu t'appellerais Jean Houle. Mais là, le Jean-Louis, il te l'a dit clairement là, qu'il voulait annoncer dans la revue. Ben, d'après ce que j'ai compris, il nous proposait une sorte de contrat échange ou quelque chose comme ça. Et là, ben, moi, j'y ai répondu que toi et moi, on était très, très ouverts à faire des affaires avec lui et sa femme. Sa femme? Oui, oui, ils travaillent ensemble. Tiens, livre-là. Jean-Luc, je te présente Roxane. Roxane, Jean-Luc. Enchanté, Roxane. Geneviève, mon épouse. Bonjour. Enchanté, Geneviève. Bonjour. C'est vrai que c'est un bel homme. Félicitations, Jean-Luc.